Voilà, donc là, regardez maintenant sur la droite, il y a, enfin, c'est quand même assez grand. Donc les Guinness étaient extrêmement généreux et ce sont eux aussi qui ont financé. Finalement, l'État irlandais a racheté son appartement et l'idée c'était de pouvoir montrer en fait un exemple d'une habitation donc d'ouvriers au cours du XXe siècle par le vice-roi d'Irlande. Vous avez regardé, donc ça c'est la mine de l'As. La bataille de la Boyne. Alors, en apparence, au moins, donc Dublin, à la fin du XVIIIe siècle, était en fait... Elle passe pas nécessairement l'avantage. Je sais pas pourquoi ça... Nous entrons sur le site du Trinity College, dont la bibliothèque contient des milliers de livres, dont le célèbre manuscrit Book of Kells, chef-d'œuvre de l'enluminure irlandaise datant du Moyen Âge. Le livre de Kells, ou le Grand Évangile de Saint Colomban, est un manuscrit illustré de motifs ornementaux et réalisé par des moines de culture celtique vers l'an 800. C'est un chef-d'œuvre du christianisme irlandais. Fucking email address of XX*kittyXX. She said it. Nous sommes ici devant le monument dédié à la Grande Famine. La Grande Famine, the Irish Potato Famine ou the Great Famine, nom donné à cette famine entre 1845 et 1852. Cette famine fut le résultat de 50 années de politiques économiques impériales britanniques, de méthodes agricoles inappropriées, ainsi que le mildiou, un parasite qui anéantit les cultures de pommes de terre, nourriture de base des Irlandais. On évalue à 1 million le nombre de décès et à plus de 2 millions de réfugiés et autant d'émigrants vers la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada et l'Australie. En 10 ans, la population de l'Irlande baissa de près du quart, passant de 8 à 6 millions de personnes. Magnifique monument de Spike qui vous donne une certaine idée de l'éternité.